Nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous ne pouvons pas rester sans agir. Aujourd'hui, l'esprit se révolte contre le sort qui est promis à l'homme. Nous, citoyens d'Europe et citoyens du monde associés dans une même communauté de destin, n'acceptons pas que l'humanité se dirige, sans réagir, vers le chaos climatique. Le 31 octobre 2017, l'ONU nous alertait solennellement sur l'écart catastrophique qui existe entre les engagements des États et les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement au-dessous de 2,0 C. Les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions nécessaires, soulignait Eric Solem, directeur du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Gouvernement, secteur privé, société civile doivent combler cet écart catastrophique. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, nous sommes loin de faire ce qu'il faudrait pour préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère. Comment combler cet écart ? Comment rattraper le temps perdu ? Que peut faire l'Europe ? Puisque c'est, au nom de l'emploi américain, que les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord de Paris, il est fondamental que l'Europe fasse la preuve, grandeur nature, qu'il est possible de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre tout en créant massivement des emplois. Il est fondamental aussi que l'Europe prenne pleinement sa part pour cofinancer la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays du Sud. Diviser par 4 nos émissions, d'ici à 2050 au plus tard. Le chantier est colossal, mais investir massivement dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables pourrait conduire à 900 000 créations d'emplois en France, selon les dernières prévisions de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.